Bonjour à tous, c'est officiel, nous venons d'arriver. En Angleterre. Eh bien non, dans la rue de mon coiffeur. On n'est toujours pas parti, on attend que la météo soit bonne. Voilà, on n'est toujours pas parti pour cette revanche de la Manche. Ça va le faire, mais on est dans l'attente. Je vous avoue, c'est le stress. On veut que la fenêtre se passe bien et donc on attend. Donc là, pour l'instant, on n'a plus envie de se jeter par la fenêtre. Voilà, parce que la météo, les marées, il y a tout qui change. Ouais, donc c'est très instable. Toutes les 5 minutes, un coup c'est possible, un coup c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on part demain? Probablement, ça en fait, je vais savoir demain soir si on part demain. Voilà, ouais, donc demain soir, on sait si on part demain soir, quoi. C'est ça, en plus, voilà. Last minute, quoi. Donc pour l'instant, toujours à Paris sous le soleil. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. J'ai laissé mon kawaii à la maison parce que pour l'instant, il fait beau ici. Ouais, bon, bien. et à suivre, hein, ma belle. C'est ça. Punaise. Du coup, on s'est vu aujourd'hui pour discuter de tout ça. Exactement. Mais on est toujours à Paris et j'espère que ça va se débloquer rapidement. Hein. Ouais. Punaise. Super. Et ça commence, il va manger encore des cochonneries alors qu'il a une épreuve sportive à faire. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Non, mais là, déjà, Coca 0, donc pas de calories. Oui, alors ça, bon, hein. Voilà, Est-ce que c'est réel cet argument? Est-ce que c'est pas bon de manger un petit bonbon de temps en temps? Bah, prends-toi des fraises Tagada. Non, je vais faire genre c'est diète. Oh là 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 là. Je vais prendre Davisto. Waouh. Merci, il est en quartier. Alors lui, il me fait rire, quoi. Il a pas pris rendez-vous. Mais alors, il passe avant moi, quoi. Ah, écoute, c'est la vie. Voilà, pas de rendez-vous, mais bon, par contre, t'es d'accord, faut que je fasse quelque chose là. La coupe mulet. Oula, oui. Ouais, non, là, faut que je fasse quelque chose. Bon, après, j'avais la classique d'avant. donc On c'est dirait pas- un âne. C'est pas très beau, mais là, je vais améliorer tout Je ça. suis mort de dos. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Bon, bah il faut être beau hein, pour la traversée de la Manche. C'est important. Si toutefois elle a lieu. Elle va avoir lieu. Putain, j'espère qu'on part demain. Hein. J'espère qu'on part demain. Parce qu'il faut que tu te rases les poils du corps aussi, ça ralentit dans la Mais nage. Regarde, j'ai plus rien sur les bras, j'ai fait la crème épilatoire. Oh, waouh. Et les jambes aussi. Regarde, t'as vu ça? Plus de poils aux jambes, mon ami. Incroyable. Ah ouais, Henri va s'occuper de ça. Alors, rebondissement. Rebondissement Au direct moment chez le où on coiffeur. parle, en direct à l'instant, on vient de recevoir des messages de l'équipe des pilotes. Voilà, c'est ça. Et peut-être un départ cette semaine. Mais on vous tient au courant. Ah, donc c'est en train de s'arranger la météo. Ah ouais, c'est en train de s'arranger. Bon. Vous parlez fort, on dirait des sourds là. Ah ouais, Excusez-nous, on est sourd, on est sourd. on est sourds. On est créateur de contenu. Voilà. Bon bah du coup moi j'avais pris rendez-vous chez mon coiffeur en pensant que je partais pour la Manche demain. Je voulais être beau sur le bateau. Mais peut-être qu'on part quand même demain, bon c'est pas bon. Au moins voilà, hein, j'aurai une tête sympathique pendant la traversée. Je me fais beau tu vois. Il est dans son truc là, il m'entend pas. Il est concentré sur ses départs de la Manche. Tous les jours ça change, c'est un enfer. Tous les jours. Ah, cette météo, c'est compliqué, hein. De nouveau baisables. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, admirer cette créature, cette œuvre, ça change tout. Je suis donc à nouveau une chico muy mimi. C'est fou comme ça me rajeunit à chaque fois. Enfin, j'adore, I love that blat. Non, mais vraiment, voilà, je suis content. Donc, j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur puisque normalement, on part j'espère demain, après-demain, je ne sais toujours pas, en Angleterre pour cette traversée de la Manche. Donc, il fallait que je me fasse, évidemment, beau. Sinon, là, je suis en train de valider les photos pour le calendrier de l'association donc Suzy Handicap Animal. Comme je vous le disais, les puces, j'ai été très émue et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Donc du coup, là je suis en train de... J'aimerais bien vous montrer mais je peux pas. Mais les photos sont magnifiques. Hein. Ce calendrier va être exceptionnel. Oh, magnifique. Bref. Bon, eh bien c'est parti. Je pars toujours pas en Angleterre mais sur ma terrasse. Prendre un petit apéro. C'est hilarant parce qu'en fait, comme j'en ai marre de faire des allers-retours, j'ai un tote bag maintenant. Je vais vous montrer quand j'arrive en haut que je remplis de choses que je veux emmener sur la terrasse. Donc voilà, à défaut de partir du coup pour la traversée de la Manche, je vais partir en balade sur mon rooftop. Voilà, donc j'ai mon sac qui est plein, ma petite boisson, puis on y go mes vies. Ouais, je rêve, ouais, on va boire un canon là-haut sur la terrasse, ouais. Voilà, je vous explique là-dedans, regardez. Je me suis ramené mes chips tortilla. Mon guacamole, un bol avec des olives. Ah mais c'est pas fini, on peut en mettre beaucoup. Du curry, ah bah il y a un pot qui s'est ouvert, forcément. C'était le danger, bref. Du curry houmous et du coup, du tzatziki. Comme ça,
je vais me faire mon petit apéro. Voilà. Bon, alors je me suis salopé la main, mais c'est pas grave. J'ai, regardez, un tuyau d'eau. Hop. Pour me laver les mains. Est-ce que c'est pas formidable ça? Hop là. Et oui. Hop. C'est super, j'ai une arrivée d'eau. Oh bah attendez. Voilà, donc là je vais aller me préparer. Vous voyez mon petit apéro. Je vais être super bien. Allez, santé méritée. Je vais aller me foutre sur mon Fat Boy. Alors Fat Boy qui a super mal vieilli, cela dit. Je vous le montre, les traces là, vous voyez. Soit disant, ouais, ça résiste aux intempéries et dehors. Il vieillit super mal, en plus il est déjà taché. Enfin bon, bref. Donc, puis vous voyez, le orange est complètement passé. Ah bah là, ça se voit en 2-2. Regardez, le orange de base qui est de cette couleur-là. Ah bah, ah, d'accord, ma grande. Bah on le voit, le dégradé de couleur. La couleur est complètement passée. Bref, grave de la merde. Je ne vous donnerai pas mon lien Amazon cette fois-ci. Voilà, bon, après, je vais pas me plaindre. Je suis quand même ultra bien ici. Hop là. Ah, sur ma petite terrasse. À prendre l'apéro. Voilà, allez, santé. Les puces. Mais ouais, c'est un peu de la merde, ce Fat Boy. Donc, d'ailleurs, c'est pas la marque Fat Boy, c'est un autre. Mais je ne vous donnerai absolument pas la référence. Puis on est hyper mal installé, je trouve. Enfin, les bulles dedans et tout, j'aime pas du tout. Les petites billes, là, vous savez, ça se déplace et tout. Du coup, bah, t'es jamais vraiment bien calé. Parce qu'au final, t'as presque le dos sur le sol. Parce que toutes les billes, elles partent vers le haut. Du coup, dans ton creux de dos, t'as rien, quoi. Bon, enfin, on va pas se plaindre. Y a pire, on est bien quand même. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah bah, j'essaie d'en profiter à fond de cette terrasse. Franchement, je l'aime trop. Je vous jure, je la kiffe. Elle me plaît et je m'y sens bien. Voilà mes vies. Là, on voit bien, regardez, c'est vraiment de la merde parce que, vous voyez, dès que vous mettez dedans, paf, ça fait un trou. Toutes les bulles, elles partent en haut, là, les billes. Et donc, du coup, bah, t'es dans un creux. Non, c'est un peu mal foutu, ce truc. Disons qu'il n'est pas assez rembourré de billes à l'intérieur, je trouve. Donc, déçu. Voilà. Je ne recommande pas du tout. Là, on voit bien, regardez, c'est vraiment de la merde parce que, vous voyez, dès que vous mettez dedans, paf, ça fait un trou. Toutes les bulles, elles partent en haut, là, les billes. Et donc, du coup, bah, t'es dans un creux. Non, c'est un peu mal foutu, ce truc. Disons qu'il n'est pas assez rembourré de billes à l'intérieur, je trouve. Donc, déçu. Voilà. Je ne recommande pas du tout. Oh, qu'est-ce que c'est agréable, quand même, des fois, d'être seul, sans personne qui te casse les couilles. Vous voyez, le point positif de ce grand coussin orange, c'est qu'il parle pas. Il saoule pas. Il est tout le temps d'accord avec moi, quoi. Oh là là, on est bien, mais on est bien. Ah mais là je vis ma meilleure vie, franchement je vous jure, je suis en train de me faire le petit coucher de soleil. Il va pas tarder d'ailleurs, il est là, hop là, mise au point, bonjour. Ça va être magnifique encore. J'adore. On est bien, on est bien. Je vous jure, je me lasse pas du tout de ce décor. Franchement, l'impression d'être en voyage, quoi, alors que je suis en plein Paris. Il n'y a aucun bruit, aucun. C'est ultra calme, il n'y a pas de voiture qui circule. Bon, j'ai la chance d'habiter dans un quartier vraiment très calme, mais c'est quand même un vrai bonheur. Oh là là, je vous le dis. Bon, eh bien écoutez, je repars parce qu'il fait un peu froid, c'est plus la canicule, il fait frisquet. Je pense qu'il fera encore plus froid en Angleterre, surtout en pleine Manche, mais bon bref. Donc je vais redescendre, ça y est, j'ai fini mon petit apéro. Le soleil se couche. Mais ouais, je me gelais un peu le cul, donc je m'arrache. Voilà mes vies. Ah, désolé les puces, j'étais en train de voir si je partais en Angleterre. Voilà, bah toujours pas, comme vous l'avez vu, donc j'avais rien à vous raconter aujourd'hui à part que j'attends. Ah bon, voilà, c'est un peu compliqué par moment, ce fait de ne rien savoir. Mais bon, on s'adapte. Oh non, je vais pas commencer à installer une cuisine d'été sur la terrasse, faut pas pousser quand même. J'ai déjà du mal à entretenir le peu qu'il y a, parce que les toiles d'araignée, les crottes de pigeons, enfin bref. Alors non, franchement, au moment du Covid, j'étais quand même dans un bel appartement aussi. C'était mon deuxième appartement à Paris. Souvenez-vous, juste avant celui-là, il était très très beau cet appart. J'allais dire l'appart où il y avait les mecs et les dieux du stade dans mes toilettes, mais non, c'était encore celui d'avant ça. Non, j'ai eu de la chance, franchement, pendant le Covid, j'ai vraiment... j'étais avec mon ex, Lorenzo,
On était dans mon appart, pareil, qui avait du parquet. Là, vous savez, haussmannien aussi, il était très beau. Oh, il était magnifique cet appart, vraiment. Je l'ai adoré. Il me manque des fois. Ma voisine était tellement adorable aussi. D'à côté, hein, parce que ceux du dessus, je les détestais. Alors, est-ce que je trouverai l'amour de ma vie Moi, je pensais l'avoir trouvé, mais bon, du coup, je sais pas. Bonsoir. Non, mais en vrai, même si y a pas, hein, vous savez. Enfin, les gens en fait mettent beaucoup une pression, vraiment, pour réussir ta vie ou être heureux. Ça veut dire qu'il faut forcément être en couple, avoir l'amour de sa vie. Moi, franchement, là, actuellement, je suis hyper heureux quand même, vous voyez, même si j'ai eu des déceptions et que des fois, c'est sûr que la présence de quelqu'un dans sa vie, ça peut manquer, mais je trouve qu'aussi la liberté, l'indépendance, tout ça, ça fait du bien, c'est bien. Et en fait, je m'épanouis et m'accomplis tellement professionnellement ou même d'un point de vue voyage que je suis quand même heureux, vous voyez, dans ma vie. Donc, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Non, j'ai toujours pas reçu mes coussins de banquette pour ma terrasse. Ça fait 1 mois et demi que je les ai commandés. Bon, c'est du sur-mesure, ils ont intérêt d'être bien. Je sais pas ce qui branle, ça prend 3 plombes. La commande est retardée. Non, ça devrait arriver dans la semaine, mais bon, je serai en Angleterre, donc je sais pas qui va réceptionner. La concierge, je pense, mais ouais, voilà quoi. Et t'as vu qu'Mbappé sera avec l'actrice dans Elite, Esther Exposito, et c'est quand même passionnant ce football, mon homme qui me dit c'est tout ce que t'as retenu de cette coupe. Moi aussi, hein, je crois que c'est ce que j'ai retenu, parce que j'ai découvert au moment où l'Espagne avait gagné, que l'Espagne du coup était en finale. Ah, je hurle! Je me laisse pas trop pousser les cheveux, parce que déjà, je me préfère les cheveux courts. Et parce que j'ai des gros problèmes, comme vous le savez, de sensibilité du crâne. Là, quand je touche, juste en faisant ça, ça me fait très très mal. En fait, j'ai vraiment le crâne à vif, avec des plaies dedans, des croûtes et tout. Enfin, ça me fait trop trop mal. Et malheureusement, je n'ai jamais trouvé personne capable de diagnostiquer ce que j'avais. J'ai vu des dermatos, je cherche désespérément des spécialistes du cuir chevelu, mais j'en trouve pas. Donc... si vous en avez, envoyez-moi un email, hein, jeremstar@yahoo.com. Mais c'est dur et franchement, du coup, quand j'ai les cheveux trop longs, malheureusement, mon cuir chevelu étouffe, ne respire plus et du coup, me gratte et me démange énormément. Donc c'est pour ça que je me coupe, régulièrement les cheveux courts. Voilà, mes puces. Écoutez, je vais vous partager cette saison 2 de La Manche, encore plus qu'une nouvelle saison d'une série Netflix, trop de suspense. Ouais, je vais tout vous partager, promis juré. Je vais essayer de vous faire un maximum de snaps, donc il faudra bien rester connecté et bien suivre tout ça en temps réel. Ça va être de la folie. Je vais snapper, tout publier, tout, ça va être dingue. Et puis on croise les doigts pour une victoire. Je vous tiens au courant de quand on part de toute façon. Pitié, ne touche plus toi-même à ta moustache, elle est de nouveau nickel, là, très beau gosse. Parce qu'en fait, c'est mon coiffeur qui me l'a faite. Sinon, moi, je suis nul, hein, incapable de me coiffer correctement, hein, vous le savez. Hein. Le GG, c'est un cas. Hein. Moi, j'adore mon dégradé comme ça, à blanc. Et ça tombe bien parce que c'est mon crâne. Et pas le tien. Je hurle. Ah, j'adore. Voilà. Magnifique. On aime. Trop dur de rester chez soi plus que 30 jours dans l'année, quoi. On va te plaindre. Là, je vous cache pas que ça fait 3 jours et tout que je suis bloqué chez moi, enfermé, que je peux pas partir en Angleterre pour la traversée de la Manche. Alors oui, je le vis mal. Oh là là, la team premier degré, est-ce qu'on se calme un peu, oui. Et je pense quand même que je suis resté plus que 30 jours chez moi dans l'année, non, cette année. Quoique, j'avoue que j'ai tellement enchaîné les voyages et tout. Peut-être que non, effectivement. I don't know. Quand vous avez un doute, les puces, sur mes codes promo, à part pour HelloFresh, où effectivement, il est souvent très unique et il change beaucoup, mais toutes les marques avec lesquelles je travaille, sans exception, à part HelloFresh, toutes, c'est le code JRSTAR. Donc quand vous avez un doute, Cheers, Emma, Bajoa, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, toutes les pubs que je fais, quoi. Essayez le code JRSTAR. Quand vous voyez pas de story ou de code promo en ligne, vous essayez le code JRSTAR et souvent, c'est ça. Donc voilà. Ah ouais, non mais je sais que, ouais, franchement, les couchers de soleil que j'ai et la vue sur mon rooftop, c'est exceptionnel. Et j'en prends conscience, hein. C'est incroyable. Je sais pas si je vais rester encore beaucoup d'années ici parce que je vous cache pas que là, je suis en recherche d'un nouvel appartement. Enfin, en recherche.
Je commence à regarder, je suis en contact avec plusieurs agences immobilières, tout ça, parce que je rêve d'avoir en fait un appart avec une vue Tour Eiffel, mais de la tête aux pieds, parce que là, j'ai la vue quand même, hein, et c'est super beau. Mais on va dire que voilà, je suis ouvert là aux visites et voilà pour mon prochain bien, on va dire. Donc vraiment, je me vois pas à la fois quitter l'appart où je suis parce que c'est vrai que je le trouve tellement beau. Enfin, je me sens tellement bien. C'est vrai que j'ai mis longtemps à le trouver celui-là, hein. Et en même temps, je suis pris d'une obsession en ce moment. J'ai envie d'avoir la Tour Eiffel de la tête aux pieds devant ma vitre. Vous me direz, j'ai qu'à foutre un sticker ou un poster, hein, ça reviendra moins cher. Savais-tu que dans l'aristocratie, l'hôte propose un verre de jus d'orange en fin de soirée pour faire comprendre aux invités qu'il est temps de s'en aller? C'est le code chez les riches. Ah bah, alors non, moi je le dis clairement. Bon, bah, peut-être falloir y aller. Voilà, au moins le message passe de manière plus claire. Hein, voilà. Ça, on a tous eu des gens, je sais pas, ça vous est arrivé vous aussi, non, qui viennent chez vous et qui mettent un peu trop de temps à partir. Ça arrive des fois. Bon, hier, ma pote, en vrai, elle est partie hyper tôt. Genre à 21h, parce qu'elle se levait tôt. Mais c'était très sympa en tout cas. Je vous avais mis le lien de ma batterie externe là, et on me dit qu'il y a une offre, qu'il y a le chargeur à induction gratuit. Trop bien. Bah, je l'ai pas eu moi, le chargeur à induction gratuit. Bon, je vous remets le lien. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo quand vraiment j'aurai testé à fond cette batterie. Mais déjà là, incroyable. Dites-vous bien, j'étais à 2% de batterie sur mon téléphone. J'ai chargé avec la batterie. En 15 minutes, j'étais à 30%. Ah non, mais franchement, c'est la meilleure que jusqu'à présent j'ai utilisée. Mais elle est incroyable. Donc, trop content, vraiment. Elle est incre. On est rentré en urgence de nuit, donc voilà. Mais ouais, on va anticiper de toute façon. On en aura et tout. On va s'en prêter les uns les autres. Je n'ai pas besoin de refaire mon visa. Dieu merci, il est valable 2 ans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà mes vies. Donc ça, ouais, non, ça c'est cool, ça va être bien. J'ai hâte. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes parents et la vie passe si vite. Et je suis tellement pris par 50 000 projets. Et voilà, donc j'espère que ma mère viendra à ma soirée d'Halloween cette année. Ça me ferait plaisir. Sinon, moi, elle sait qu'elle est la bienvenue dans mon chalet quand elle veut. Enfin, elle y a été sans moi, du coup, parce qu'elle a les clés. Mais voilà, j'ai proposé à mon père de venir fêter son anniversaire au mois d'août. Parce que je vais aller à mon chalet avec mon ami la poupée vaudou. Donc voilà, il est le bienvenu. Mais ouais, je sais, les puces. C'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ouais, ça passe vite. C'est trop mignon ce message. Juste pour te dire, GG, que je t'aime beaucoup. Je te regarde depuis l'époque d'énergie douce. Et tu es bien le seul sur mon Snap que je vois tout au quotidien. Tu as énormément manqué pendant tes polémiques, mais jamais je te lâcherai. C'est adorable, Louloute. Merci du fond du cœur. T'es un amour. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et merci à tous ceux qui sont fidèles depuis toutes ces années. Je vous aime, moi aussi, énormément. J'ai tellement kiffé de suivre la traversée de la dernière fois. Je suis trop contente qu'il le tente à nouveau. Je vais rien rater. Je suis fan de ce projet. Et rien rater aussi, car après, on ne verra plus faire, car il va réussir. Bon, après, il aura d'autres projets, je pense, hein. Mais ouais, comptez sur moi pour vous faire des snaps comme si c'était un live. Promis. Ah bah là, la soirée d'Halloween, je peux vous dire que les jours où je suis à Paris en ce moment, j'enchaîne les rendez-vous, les calls, les échanges à n'en plus finir toute la journée, notamment pour le show d'ouverture qui, cette année, va être grandiose. Bon, budget là, compliqué parce que j'ai dépassé de 3 fois ce que je voulais, bonsoir. On est sur la plus grosse édition de tous les temps, hein, cette année. Donc ouais, ça va être génial et franchement, il y a des très très belles surprises qui arrivent. Je suis super excité. Il me tarde de me mettre dans la vibes automne et d'être début octobre. Ça va arriver super vite. Là, il y a l'été, après c'est la rentrée et bam, après ça arrive. Donc Halloween comme d'hab, hein, je vous ferai un mois d'octobre à thème et tout, avec plein d'immersions d'Halloween, la déco de mon appart, vous connaissez. Non, mais ça va être super. Franchement, j'ai trop hâte. Non, mais je hurle. Attendez, faut que je vous diffuse. Merci Nadia de m'avoir envoyé ça, parce que moi je vois pas tout ce qui se passe sur moi à la télé et tout. Je regarde jamais la télé. Même dans les magazines ou quoi, quand vous voyez des trucs sur moi, n'hésitez pas à m'envoyer parce que c'est drôle. Nadia, du coup, m'a envoyé des extraits de moi. Mais attendez, mais j'avais une tête. Je vous mets dans les prochaines stories, c'est à crever de rire. Oh là là, ça me fait bizarre de voir ça et de dire que j'ai relancé la baignoire cette année avec des petits épisodes bonus. Alors comme je vous l'avais dit, hein, le but c'est pas de reprendre les bains H24. C'est de faire des petits épisodes comme ça, un peu bonus.
Donc là, j'en ai un nouveau qui sortira, je pense, à la rentrée en septembre. Mais je vais pas en faire H24, mais de temps en temps, voilà. Parce que après tout, c'est ce qui m'a fait connaître et j'en ai pas honte. Comme je l'expliquais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelque chose à quoi on l'identifie. Vous savez, il y a plein de célébrités, d'influenceurs ou quoi, qui font des trucs cool, mais qui n'ont pas forcément de concept vraiment où on se dit, ah bah tiens, ça, c'est cette personne, ou voilà. Et je trouve que c'est une force quand même, c'est cool, il faut pas en avoir honte, même si on a tenté de m'en dégoûter, de me dissuader de continuer, et qu'on me disait que c'était pas bien pour l'image, blablabla, blablabla. Moi, j'assume, en fait, c'est complètement mon ADN, ce qui m'a fait connaître, les idées que j'ai eues au début de ma carrière et tout, pour faire parler de mes interviews et tout, et franchement, j'en suis fier. J'en suis vraiment fier et c'est pour ça que je les ai reprises, ces interviews. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'en ai publié, je crois, 4-5 là déjà, depuis quelques mois. Voilà, les bains de Jérém Star, quoi. Punaise. D'ailleurs, j'ai acheté des nouveaux canards, hein, vous avez vu. Je t'ai déjà dit, mon GG, de faire un masque à l'huile de coco, vierge bio. Tu laisses poser 15 minutes, tu vas être choqué et très satisfait. Ton cuir chevelu a soif, donc donne-lui de l'huile de coco vierge bio. Tu te fais un masque capillaire et ensuite tu rinces, tu vas être bien, mais tu vas te dire pourquoi tu m'as pas écouté avant, tellement ça va te mettre dans un cocon capillaire incroyable et doux, surtout apaisant, tout, mais vraiment. Écoutez, il faudrait que j'essaye, mais j'ai du mal à me dire que ça va régler le problème, hein. Vous pensez? Non, je peux pas mettre de jacuzzi sur ma terrasse, j'ai trop peur que ça pète la terrasse et de décéder. Ce serait quand même con parce qu'il faut que je vous fasse rire encore quelques années. Donc non, j'ai jamais pris le risque, j'avoue que, bon, j'aimerais bien, hein. J'en rêverais même. Mais ouais, non. J'aurais jamais été au bout du truc. Prochain appart, on y croit. Enfin, je suis pas sûr que dans le prochain appart, j'aurai un rooftop. En fait, je sais même pas si je vais quitter celui-là, hein. C'est vrai qu'il est vraiment beau, hein. Il est vraiment canon. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple, Jérém, ça existe. Moi, je pense que je suis pas faite pour être en couple depuis longtemps. Mais comme j'ai un manque de présence et affectif et manque d'attention, j'essaie de trouver quand même là. Actuellement, je suis en contact avec une fille. On verra bien ce que ça va donner ou pas. Je hurle, j'adore quand vous me racontez vos petites histoires. Moi, je suis pas fait pour vivre avec quelqu'un, je pense. Parce que j'aime trop ma liberté, mon indépendance. Je n'ai jamais vécu avec personne toute ma vie, hein. Je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. J'ai eu des moments où pendant un mois ou deux, j'étais sous le même toit avec mes ex ou quoi. Par exemple, Lorenzo, que vous avez bien connu, pendant le Covid, on est resté longtemps ensemble, sous le même toit, ou même l'été, on vivait presque ensemble au final. Mais en fait, le problème, c'est que je m'oublie quand je suis avec quelqu'un et je suis plus du tout créatif. Et c'est trop bizarre, mais je me sens... Il y a plein de choses qui m'échappent et j'arrive plus à me focus et me concentrer sur moi. Et j'ai du mal à gérer la vie à deux. Donc je pense que d'ailleurs, la meilleure des choses pour un couple, c'est de vivre séparément, de se manquer, de se retrouver et d'aller l'un chez l'autre un jour sur deux ou quoi, mais d'avoir aussi ses moments à soi et son environnement. Et moi, c'est vrai que ma tranquillité... Alors, d'habitude, les michtos sur les applis de rencontre, elles sont un peu plus discrètes, un peu plus malines, quoi. Elles te demandent pas directement, elles tapatent, on va dire... avec leur corps de rêve, enfin, où elles t'envoient leurs plumeaux, enfin bref. Bon, il y a de tout hein, sur les applis de rencontre. Mais alors, j'avoue que là, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. Ah bah, au moins, le message, il est clair, hein. Ah bah là, ça va droit au but, ça perd pas de temps. Voilà donc ce que ce cher garçon m'a demandé hier. Je précise que c'est quand même les premiers échanges. Bon, tu me diras, il vaut mieux ça que recevoir une tub. Mais j'étais un peu perplexe, quoi. Je me suis dit, putain, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux. Voilà, le message il est clair. Je n'ai évidemment pas donné suite à cette conversation, hein. Tout simplement parce que je suis pauvre. Mais les gens s'attendent à quoi? Enfin, les gens s'imaginent quoi? Hein? La société Jérém Star, oui, mais Jérémy lui-même... il n'a pas un rond. Non, mais voilà, j'ai pas donné suite, hein, parce que je n'ai pas les mots, quoi. Voilà, bon. C'était rigolo. J'avais envie de vous le partager. Ah, mais on reçoit de tout, hein, je vous jure. Hein, j'ai absolument de tout. J'ai carrément un mec, l'autre fois aussi, qui m'a demandé si je pouvais me faire plâtrer la jambe. Parce que c'était son fantasme. Non, mais véridique, hein. Vous savez, nous, chez les gays, il y a des délires un peu parfois que moi-même, hein, je comprends pas. Ils sont
Bon, ils sont fétichistes pour certains, pas tous évidemment, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a qui ont des délires, voilà, entre lécher les TN, les skates, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les histoires de plâtre. Euh, bon, on en découvre tous les jours des vertes et des pas mûres. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est pas le coup du plâtre, c'est le coup du compte bancaire. Bon, enfin, ma foi. Alors, j'ai vu ce film-là, franchement, il est sur Amazon Prime. Bon, j'avoue, faut payer la location, il est pas gratuit, mais bon, je l'ai payé, et en plus, 2 fois, parce qu'il s'est périmé. Je savais pas que c'était 48 heures, que tu pouvais le regarder et tout. J'avais arrêté, du coup, après, il était plus valable. Enfin, je l'ai repris, bref. En tout cas, je sais pas si vous connaissez, il date de 2024, il est incroyable, ce film. Vraiment, c'est sur le monde dans lequel on vit, les gens que la société complexe parce qu'ils deviennent trop vieux. Et donc, c'est l'histoire d'une femme qui est une star d'un programme télé et à qui on fait comprendre qu'elle est trop vieille et qui va partir dans une expérimentation en prenant donc une substance qui fait qu'il va y avoir une autre personne plus jeune, une meilleure version d'elle-même pour la société du spectacle qui sort d'elle. Et ensuite, elles sont tiraillées parce qu'elles échangent leur vie à intervalles et tout. Et puis, en fait, il y a des complications. Enfin bon, bref, c'est génial ce film. Franchement, j'ai adoré. Je vous le recommande. Il est choc. Voilà, c'est vraiment génial. Avec The Substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Il suffit de partager le temps. Une semaine pour l'une, une semaine pour l'autre. Un équilibre parfait de 7 jours. Facile, n'est-ce pas? Si vous respectez les instructions, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sauf que ça tourne mal. Ça m'a franchement beaucoup inspiré sur le sujet et dans ma créativité pour des futurs événements d'Halloween. Alors là, rien à voir avec cette année, mais il y a un truc à faire autour de ça, de la chirurgie, de la volonté d'être jeune éternellement et tout, et de ce monde qui complexe les gens et qui les rend périmés lorsqu'ils ont dépassé un certain âge et inaptes au final. Alors que, si. Enfin bref, non, c'était génial. Après la traversée de la Manche, je vais partir à Toulouse voir ma copine Zaz et Butagaz, que j'ai pas vu depuis longtemps et que j'adore. Ensuite, je vais partir en Suisse pour voir le Surimi et passer une semaine de rando, de nature et tout. Ensuite, je vais dans mon chalet à la montagne avec ma copine la poupée vaudou. Ensuite, je vais à un voyage, je peux pas vous dire, c'est encore secret, mais avec Cheers, destination de dingue, vous n'êtes pas prêts. Et après ça, je pars en vacances avec Adé Laurent, mais je ne peux pas vous dire non plus encore où, surprise. Ça va être très cool. Et ensuite, on est déjà le 15 septembre. Crazy life. Voilà, la vie va encore passer à une vitesse hallucinante et un tantinet usante. Tu glow up énormément, Jérém. Qu'est-ce que tu es beau, encore une fois, dommage pour les femmes. C'est gentil, pourtant je me montre jamais sous mon plus bel avantage dans les stories. Hein. J'ai tout le temps une gueule de con, je me coiffe pas, enfin je suis nature peinture avec vous. Hein. Donc c'est Mims, merci Mivi. Comme je vous l'ai dit, à la fin de l'été, à la rentrée, voilà, on a une petite semaine ensemble. On va voir ce que ça donne dans une baraque incroyable quand même. Hein. Oh lolo, c'est quelque chose. Donc on verra, Mivi. À suivre, on va voir, ouais. On va voir ce que ça donne. Écoutez, on va se faire une semaine de création de contenu et de vacances, donc ça risque d'être très comique. Ton coach avait dit avoir claqué toute sa thune dans sa première traversée et n'allait jamais pouvoir en refaire une autre, et pourtant il recommence. En fait, oui, il recommence. Là, il y a des sponsors. Je vous rappelle, j'avais fait, vous vous souvenez, un appel aux sponsors sur mon Snap. Donc du coup, on a des sponsors qui ont accepté de financer cette traversée. Notamment un pour lequel je vous le présenterai, je prendrai la parole en temps voulu, mais donc ça c'est cool. Et puis c'est vrai que j'avais apporté une énorme visibilité à cette traversée en faisant un live quasiment, alors que c'était des stories mais non-stop, et donc du coup il y a eu une grosse visibilité sur ça, et ça a donné envie aussi à des marques de soutenir du coup l'épisode 2, la revanche quoi. Donc ça c'est cool. Grâce à ça,
grâce au soutien, au succès qu'il y a eu, hein, et puis au visionnage très important que vous avez fait aussi des stories. Ça a contribué à ce que l'algorithme et tout booste l'événement et tout, et que tout le monde tombe sur mes stories. Donc du coup, ça a eu une large, on va dire, diffusion, et du coup, cette revanche a pu être possible. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, alors on lui demandera hein, quand je serai avec lui combien il a remis, est-ce qu'il a financé vraiment ou pas. Mais en tout cas, moi voilà, j'avais fait un appel aux sponsors. Je sais que j'avais reçu pas mal de mails. Après, je l'ai laissé gérer tout ça. Je crois que c'est lui qui a vraiment géré et choisi les sponsors. J'ai même pas vu d'ailleurs lesquels il avait sélectionné. J'en connais un parce que pour le coup, c'est un sponsor particulier sur lequel je vais prendre la parole, comme je vous disais. Mais voilà, non, franchement, c'est... Coucou mon GG, tu vas retourner en Thaïlande voir la palmade et la Nataloche quand tu es avec eux, et en Thaïlande tu es toi-même, tu respires et revis mon GG. Alors non, je vais pas retourner, je pense, cette année en Thaïlande, peut-être à Bangkok pour créer du contenu, j'ai plein de concepts à tester, mais je pense pas retourner tout de suite en Thaïlande parce que malheureusement j'ai des souvenirs trop marqués, trop ancrés. Qui pourraient me faire trop de peine. Donc j'attends de désentimentaliser cette destination. Donc non, pour l'instant c'est pas prévu. En plus, en général, ça faisait plusieurs années que je partais tout de suite après Halloween en Thaïlande. Et en fait, je me suis rendu compte l'année dernière que je me suis pas laissé assez de temps pour souffler et tout. Et j'aime bien après Halloween, pendant 2, 3, 4 jours, regarder un petit peu les retombées, les messages, les commentaires, trier mes vidéos, mes photos, faire mon album. Bref, travailler aussi avec mes équipes sur le débriefing et le brainstorming de l'événement. Et l'année dernière, je me suis retrouvé en mode putain, c'est déjà le moment de prendre l'avion, j'ai rien eu le temps de faire et tout. Et j'ai eu l'impression qu'on me volait un peu mon après Halloween, qui est très important parce que c'est là que vraiment je prends le temps de me rendre compte de ce qu'a été l'événement et de savourer. Parce que sur le moment, ça passe hyper vite. Et cette année, j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour moi. Donc probablement que je partirai au mois de novembre plus tard, quelque part. Je vais évidemment continuer les voyages cette année et vous faire voyager les puces à fond. Mais voilà, je vais je vais faire en sorte mes puces de prendre du temps pour moi. Donc il y aura pas de Thaïlande cette année. En plus, je connais la destination par cœur, même si évidemment Koh Phi Phi, c'est une île que j'aime énormément, où je vis mes meilleures soirées, où j'adore, je sais pas les mots, mais voilà, pour ceux qui ont suivi, elle est un peu trop connotée. Non, il faut que je passe à autre chose, quoi, pour le moment. J'ai plutôt bien tenu comparé aux autres. Alors oui, c'est sûr que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont mal tourné. Pas tous, on va pas faire une généralité, mais c'est vrai que beaucoup de personnes, notamment de télé-réalités que j'ai pu interviewer par le passé, ont mal tourné, et il y en a pour qui d'ailleurs ça a été tragique, la fin et tout. D'autres qui sont encore en vie, mais pour qui je vous cache pas, je suis pas mal inquiet, que j'ai essayé d'aider, avec qui j'ai essayé d'entrer en contact ou quoi, mais c'est compliqué, et c'est vrai que c'est sûr qu'il y a des gens quand même que j'ai à un moment donné fréquenté ou que j'ai interviewé, ça me fait un peu de la peine et tout, vous voyez, de voir ce que certains deviennent et tout, et en même temps, des fois, quand certains ne veulent pas être aidés ou quoi, c'est compliqué parce que t'as beau essayer ou quoi, t'es un peu face à un mur et tout, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont mal tourné, et moi j'ai la chance, Dieu merci, dans ce milieu de ne jamais m'être drogué. Alors là, on peut dire tout ce qu'on veut sur moi, beaucoup de conneries d'ailleurs, mais alors ça m'est jamais arrivé, hein. J'ai peut-être bien dû un jour avec un ex fumer un joint ou deux pour essayer, mais ça m'a jamais été mon truc, ça m'a donc ça me rendait complètement inactif. Donc vraiment jamais rien passé d'autre. Pour le coup, la coke et tout, j'en ai jamais pris, ça me fait trop peur de faire un arrêt cardiaque étant donné que je suis déjà hyper actif et tout, enfin non. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aussi préservé de jamais avoir fait vraiment d'excès, même si oui, je bois de l'alcool et que des fois je fais des soirées très arrosées, j'ai jamais été non plus un énorme fêtard qui sort H24, et j'ai toujours eu quand même une vie relativement saine où pendant longtemps je sortais pas en fait.
je bossais sur mes contenus, sur mes projets, et encore aujourd'hui beaucoup, hein, pendant que certains s'amusent, tout ça. Alors je voyage beaucoup, c'est sûr, mais dans le cadre de mes activités, parce que je crée énormément de contenu et c'est ma passion, le voyage. Mais au-delà de ça, quand je suis à Paris, tout ça, il y a beaucoup de gens, mes potes ou quoi, machin, qui sont tout le temps partants pour faire des soirées et tout. Et en fait, bah moi, je reste chez moi parce qu'en fait, je bosse, je réfléchis à mes concepts, mes trucs, et j'essaie de me préserver de pas tout le temps sortir. Maintenant, je vous dis ça, évidemment, je fais des soirées, hein, mais pas tant que ça non plus. Voilà, bref. Ah bah, on a des nouvelles d'Astrid, apparemment. Astrid, que je vous ai montré dans les stories précédentes, là, avec qui j'ai fait mes débuts. Elle est prothésiste ongulaire. Je me demandais ce qu'elle devenait. Trop drôle. Mais où, du coup? Parce que, punaise, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Tu montes le dégradé trop haut, bébé. Ça te fait une tête de testicule. Fais-le un peu plus bas avec un dégradé sur la barbe. Et là, tu seras sexy, ma beauté. Non, moi, j'aime bien mon dégradé. J'aime bien. Il est à blanc, là, sur 2 centimètres. Après, il est court, de plus en plus court. Moi, j'aime bien mon dégradé. Fais-le un peu plus bas. Bon, j'essaierai la prochaine fois, mais pour voir. Mais je suis une jolie testicule. Un, d'ailleurs, testicule. Alors, il n'a jamais été prévu que je parte aux USA avec Anaïs Sanson. On part en safari avec Anaïs Sanson au mois de mai. Donc, c'est pas tout de suite. On a réservé nos voyages. Que tous les deux, sans ses enfants, sans son mari et tout. Donc, ça va être génial. Vraiment des moments pour nous. On va se retrouver. Je l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Ça va me faire trop plaisir, franchement. Donc, voilà. Mais c'est pas encore. Alors, quand c'est que j'irai mon prochain procès afin d'avoir mon prochain safari? Bah, pour l'instant, je n'ai pas de date d'audience, hein. Si évidemment il y a des condamnations, je vous tiendrai au courant. Non, là, je n'ai pas encore de date d'audience. Il y a des procédures évidemment en cours, je dirais une dizaine encore. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation. Vous serez évidemment les premiers avertis. Centre de santé Saburo qui est dans l'hôpital Saint-Louis spécialisé dans la dermatologie et cuir chevelu. Je crois que j'avais essayé de prendre rendez-vous, mais ils acceptaient pas les rendez-vous. Ils m'avaient demandé d'aller voir un dermato. Enfin, c'est assez compliqué et je vous avoue que je suis vraiment à la recherche des meilleurs médecins pour mon cuir chevelu parce que vraiment ça me fait très mal quand je me baigne dans la mer avec le sel, l'eau chaude quand je me lave. Enfin, là le peigne chez le coiffeur, enfin c'est horrible, c'est à vif. Et j'ai beaucoup de douleurs. Enfin, même là, en faisant ça, regardez, je passe à peine, je sens et j'ai très mal au cuir chevelu. Mais ben, je trouve pas. Ou alors, je peux pas prendre de rendez-vous. Enfin bref, dur. Oui, je sais que les parents ne sont pas éternels et qu'il ne faudrait pas avoir de regrets plus tard. En même temps, j'essaye de faire des choses belles pour mes parents. Le chalet notamment que j'ai acheté au ski, c'est pour qu'ils puissent en profiter et y aller quand ils ont envie. Quoi d'autre c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui voit énormément mes parents parce que déjà ils habitent à Lyon et moi à Paris. J'ai une vie professionnelle très prenante, mais c'est sûr que oui, il faudrait que je les voie plus souvent. C'est vrai parce que j'ai pas revu ma mère au final depuis Noël effectivement. Punaise. Ouais, des fois en plus je suis dans mon lit et tout, je visualise le décès de mes parents, je me dis mais comment je vais faire? Enfin, je vais jamais surmonter ça. Et c'est vrai que la vie passe vite, il faut profiter de ceux qu'on aime. Non mais je sais. Et en même temps, ma propre vie m'échappe tellement, tout va si vite. Enfin, Oh, vous m'avez stressé là. Tu vieillis bien, Rémi, tu es beaucoup mieux maintenant. C'est vrai que j'ai de la chance quand même, je trouve que je vieillis pas trop mal et sans avoir mis de crème sur ma tronche, hein. Jamais de crème hydratante, jamais de produits de beauté, rien, pas de routine skincare. Je trouve que petite peau sympathique, à bientôt 40 piges, hein, ça va, non? Après, je coupe pas vraiment mes cheveux toutes les semaines, hein. Des fois, on a l'impression que oui, parce que c'est vrai que ça pousse très vite. Et je peux rien en faire, ces cheveux hyper épais, donc je suis obligé d'aller assez régulièrement chez le coiffeur. Mais c'est pas vraiment toutes les semaines, hein. Franchement, des fois, j'y vais pas pendant 3 semaines parce que je suis en voyage, en déplacement ou quoi. Donc, je sais pas si ça vient de ça, mais de toute façon, même sans y aller ou quoi, ça n'a jamais disparu. Vous savez, c'est quelque chose, je vous l'avais dit, hein, qui était arrivé après la polémique que j'ai eu en 2018, comme un peu un choc post-traumatique dû à l'angoisse, l'anxiété, le stress, et ça m'a jamais quitté. Oh mon Dieu, il faut que tu fasses des gommages, il faut que tu viennes encore ceci, je t'attends pour t'offrir un head spa dans mon institut, en plus avec Diana, elle est au courant. Oh, j'adore les head spas, c'est ma passion. Vraiment, j'en rêve. J'en ai fait que 2 fois dans ma vie, mais alors, c'était dingue. Bon, sur ce les puces, je vais vous laisser les 23h30. Je vous tiens au courant du coup demain si oui ou non départ pour l'Angleterre. Je vous fais plein de bisous mes vies et merci évidemment encore une fois d'être là au rendez-vous. Merci par avance pour
tous ceux qui vont suivre la traversée de la Manche, épisode 2. Je vous tiens très vite au courant du départ. J'espère qu'on part demain, quand même. Ou après-demain, mais dans pas longtemps, quoi. Je vous tiens au jus. Et pour terminer ces petites stories, je voulais vous partager mes photos que j'ai faites à Malaga lors de mon dernier voyage avec Pollux et tout. Voilà. N'hésitez pas à les commenter. Bisous mes pupus!